Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun, encore une fois. Donc, j'espère que vous allez bien en ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, nous allons partager ensemble le sujet sur la nature de l'homme. À quoi vous pouvez penser ce titre, la nature de l'homme? OK, Adam et Ève. La chair. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? OK. Péché. OK. On va parler de ça aujourd'hui. Mais ça fait penser à ça, effectivement, mais on va parler de ça. On va parler vraiment de l'origine. Qu'est-ce que la nature de l'homme? OK? La base. Ça fait suite à ce qu'on a pu voir récemment. Parce que récemment, si vous vous rappelez, on avait parlé de l'enfer, du lieu de l'enfer, etc. Puis il y avait des questions en lien avec la nature de l'homme. Ça veut dire, est-ce que l'âme de l'homme, la nature, c'est-à-dire, est-ce que le corps meurt, l'âme vit toujours? C'est quoi le lien qui existe entre le corps et l'âme? C'est toutes des questions qui avaient soulevé aussi le sujet de la dernière fois sur l'enfer. Et donc, aujourd'hui, on va partager là-dessus, pouvoir clore aussi ce sujet, à savoir l'enfer et la nature de l'homme, c'est-à-dire sa nature au plus profond. Et voir qu'est-ce qui arrive en fait à la personne quand elle meurt. On sait qu'est-ce qui arrive après la mort, mais au moment où est-ce que la personne meurt, okay, et même avant qu'elle meure, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que va l'homme? On a vu un peu qu'est-ce qui se passe après la mort, mais pendant que nous sommes vivants, qu'est-ce qui se passe chez l'homme? Puis au moment où est-ce qu'on meurt, qu'est-ce qui se passe en fait? On n'a pas pu répondre à ces questions-là, mais aujourd'hui, on va y répondre. Je vais vous amener beaucoup de textes, même qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, ça ne sera même pas tous les textes que la Bible relate à ce sujet. Okay? Donc, pour vous dire que c'est un sujet que la Bible parle beaucoup. Donc, on va lire le texte du jour. Dans Genèse 2, verset 7, on peut y lire « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint quoi? Une âme vivante. » OK? Nous allons lire ensemble. Je ne vais pas déjà vous dire que signifie le mot âme ici, ou même en général dans la parole de Dieu, mais c'est le texte du jour. On va y revenir un peu plus tard. OK? Donc, rappelez-vous de ce passage-là. C'est un passage, c'est fondamental, c'est au début de la Bible. OK? Et donc, avant de commencer, je vais juste faire une courte prière pour introduire, bien sûr, le message et la présence de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de partager ce sujet, que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont ici présents avec nous sur Google Meet et en personne, Seigneur, et que tu puisses permettre que de plus en plus de gens, Seigneur, puissent venir en personne et adorer avec nous en esprit, en vérité, Seigneur, ici présent, Seigneur, pour que ce lieu, ce local puisse être rempli, Seigneur, et que vraiment des gens puissent vraiment prendre plaisir à venir ici, fraterniser avec les frères et sœurs, Seigneur, et que tu puisses bénir aussi chacun déjà des personnes ici présentes, ouvrir leur esprit quand on va partager ce sujet si crucial qui est la nature de l'homme, Seigneur, et que tu puisses donc permettre de nous guider dans l'étude de ta parole, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que nous soyons chrétiens ou non, on en a parlé la semaine dernière, plus de la moitié, et même on a vu, je pense que c'était 80%, des personnes aux États-Unis croient que nous pouvons communiquer avec les morts. Donc, qu'on soit chrétien ou non, okay, ésotérique, hindou, bouddhiste, en général, on croit tous qu'il y a quelque chose après la mort. Okay? Donc, quelque chose qui soit vivant ou quelque chose qui est en attente d'un jugement. Okay? Et on a vu il y a 2 semaines que la mort, qu'est-ce qui arrive après la mort? C'est dans l'attente du jugement. Mais on n'a pas vu qu'est-ce qui se passe avec l'âme, on a vu qu'est-ce qui se passe avec le corps. Est-ce que vraiment, qu'est-ce qui se passe avec le corps, c'est la même chose qui se passe avec l'âme? C'est ce qu'on va voir dans la parole de Dieu. Okay? Et c'est pas juste, ça fait partie de la population, okay? Qu'on dit que l'âme est immortelle, que les morts peuvent communiquer avec les vivants. Et ce qui est fascinant, c'est que dans la Bible, on a des exemples de personnes, par exemple l'exemple de Samuel, qui est apparu à Saul,
Saül, pas Saul, à Saül. Différentes aussi autres histoires. Mais ce qui est plus puissant avec ça, c'est le fait en fait que... Oups. C'est le fait que dans 2 Corinthiens 11, 14, la Bible nous dit « Cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Donc, on sait ici qu'avec un peu de réflexion et un peu de texte biblique, comme on peut le voir, on voit que Satan, qui est l'ange des ténèbres, l'ange de l'enfer, et pas la personne avec 2 cornes qu'on peut voir, en fait, prend l'apparence aussi d'un ange de lumière. Ça veut dire que Satan peut aussi nous apparaître comme étant une personne proche, comme étant quelqu'un par qui on a eu confiance dans le passé, et il peut dire toutes sortes de choses pour nous amener dans un but ultime. Okay? De la même manière que Satan, au départ, a pris l'apparence d'un serpent pour tenter Ève, parce que le serpent avait une belle apparence, puisqu'on sait que l'apparence originelle du serpent, c'est pas lui qui rampe. Okay? Le serpent ne rampait pas au départ. Okay? C'est Dieu qui a donné une malédiction sur le serpent, qui a dit « Tu vas ramper et manger le sable de la terre toute ta vie. Okay? » Mais à la base, le serpent était assez, on pourrait dire, exotique pour tenter Ève à l'écouter puis à lui dire « Je vais manger le fruit. » Et Satan fait la même chose pour nous. Il nous tente par des choses qui paraissent bien. Il se déguise sous une apparence de quelque chose que nous connaissons, à laquelle nous pouvons lui donner confiance. Et c'est comme ça qu'il vient nous tenter. Et voici aussi une définition de l'Église catholique. Je vous donne cette définition-là, puisque c'est la définition générale du christianisme. On se base toutes sur, la plupart des églises se basent sur la doctrine de l'immortalité de l'âme de l'Église catholique, qui nous dit la chose suivante. Dès sa conception, chaque personne possède une âme unique et immortelle. La mort est le moment où l'âme est séparée du corps et non le moment où l'âme cesse d'exister. Okay? Donc, c'est vraiment une réponse standard et vraiment basique parce que ça va beaucoup plus loin. Pour eux, il y a comme l'âme mystique, puis il y a comme un lien avec ça, puis c'est beaucoup plus profond. Mais fondamentalement, c'est la base traditionnelle, je peux dire, de leur croyance. On voit ici que l'âme et le corps sont 2 choses distinctes et que chacun d'eux ont des destinées différentes. Okay? Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la Bible, elle, répond ainsi? Okay? C'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'ici, ils n'ont pas cité de texte biblique. Il y a juste une explication, mais sans aucune référence biblique. On va commencer ensemble à lire un texte, surtout pour savoir qu'est-ce que la Bible exprime sur la mort. Quel parallèle? On a vu ce matin qu'on a vu un parallèle entre l'homme et la plante. Il y a aussi un parallèle qui existe entre la mort et une autre idée qu'on connaît. Okay? Une forme de genre de parabole. Et toute la Bible en parle, même Jésus en parle. Dans Psaume 13, verset 3, on peut y lire « Éternel mon Dieu, regarde, exauce-moi, éclaire mes yeux de peur que je ne m'endorme du sommeil de la mort. » On sait que Jésus a fait ça quand il ressuscitait des gens. Qu'est-ce qu'il disait? Ils ne sont pas morts, ils ne sont qu'en sommeil. Donc, il compare le sommeil que nous avons de chaque jour avec le sommeil de la mort. Pourquoi? Parce que dans la mort, quand on dort, qu'est-ce qui arrive? Il faut comprendre le sommeil. Qu'est-ce qui arrive quand on dort? On entend quoi? OK. On est en mode... nous ne sommes pas conscients. Nous sommes inconscients. C'est notre subconscient qui nous donne des rêves et tout. Ce que la mort ne peut pas provoquer, bien sûr. Mais quand on dort, notre conscient n'est pas présent. Il est en sommeil, en repos. C'est la même chose lors de la mort. Quand nous mourons, notre conscient n'est pas présent. Notre conscient n'est pas actif. On va voir d'autres textes qui vont plus loin même dans ces explications-là. Mais ici, c'est un texte. Psaume 13, verset 3, je peux vous dire, là, allez voir Matthieu, allez voir Jésus, je pense qu'il fait cette comparaison 10 fois. Okay? Je ne vais pas vous citer tous les textes, mais ici, c'est un texte parmi les plusieurs textes que la Bible révèle. Okay? Donc, c'est important de comprendre cela. Okay? On peut même prendre un autre exemple. Avant que Adam, on prend l'exemple Adam. Adam a été formé à partir de quoi? Pas Ève, Adam. La poussière de la terre. Avant qu'il soit vivant, il était quoi? En sommeil. Okay? C'est Dieu qui lui a donné la conscience de pouvoir se réveiller puis de dire « Wow, voici Dieu, voici la nature, voici telle chose. Okay? » Mais avant qu'il soit conscient, il était inconscient. Okay? Donc, son âme n'était pas active. Okay?
on va aller plus loin, parce que là, c'est vite dit, mais la Bible va plus loin en ce sens. OK? Parce que on peut lire ici, dans Job 14, versets 1 à 12, donc c'est un bon passage, ça dit, verset 1, « L'homme né de femme a la vie courte et est rassasié de troubles. » Qu'est-ce qu'il dit? L'homme né de femme, donc l'homme qui a une naissance naturelle, a une vie courte. Bon, ça ne veut rien dire, mais on va continuer. Il dit, comme une fleur, il éclot et on le coupe. Il fuit comme une ombre et ne subsiste plus. Et c'est sur cet être que tu ouvres les yeux, et c'est moi que tu conduis en justice avec toi. Qui peut tirer la pureté de la souillure? Personne. Si ces jours sont déterminés, si le nombre de ces mois est fixé par-devers toi, si tu lui as prescrit des limites et qu'il ne passera pas, détourne tes regards de lui et qu'il ait quelque repos jusqu'à ce qu'il goûte comme un mercenaire la fin de ses jours. Car il y a de l'espérance pour l'arbre, si on l'a coupé, il reverdit encore et il ne cesse pas d'avoir des rejetons. Si sa racine vieillit dans la terre et si dans la poussière son tronc est mort, dès qu'il sent l'eau, il pousse de nouveau, il produit des branches comme un jeune plant. Mais quand l'homme meurt, il reste gisant. Quand l'homme a expiré, où est-il? Les eaux de la mer s'écoulent, le fleuve tarit et se dessèche. Ainsi l'homme se couche et il ne se relève point. Tant qu'il y aura des cieux, ils ne se réveilleront point. Et on ne les fera pas sortir de leur sommeil. Job ici, il porte des réflexions et des comparaisons sur le sommeil, sur la mort. Il se pose des questions sur pourquoi Dieu il vient à moi, pourquoi Dieu fait ça pour moi. De la même manière qu'il fait ça à l'arbre, pourquoi il le fait pour moi, mes jours sont courts, je ne sers à rien. Il fait beaucoup de réflexions sur sa vie, sur tout ce qui se passe. Okay? Et ces réflexions sont vraiment pertinentes. Okay? Comme on sait, dans la Bible, l'eau représente quoi? On pourrait dire que c'est Jésus. Okay? Dans l'Ancien Testament, Dieu dit que l'eau représente le Saint-Esprit. Okay? Quand il dit la pluie de l'arrière-saison, c'est le Saint-Esprit. Okay? Donc, l'eau, c'est le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu. Okay? Et comment Adam a eu la vie? Par le souffle de vie. C'est quoi? Le souffle, le rouach, c'est l'Esprit. Okay? Donc, le souffle de Dieu, le rouach, l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. Dans le Nouveau Testament, je t'ai dit, Jésus souffla sur les disciples et il reçut l'Esprit. C'est la même chose, le rouach. Okay? Donc, le rouach, l'Esprit de Dieu, le souffle de vie, le souffle de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui enlève la vie. Okay? C'est-à-dire que sans souffle, il ne peut y avoir de vie. Nous sommes tous ici en vie parce que nous avons le souffle de vie. Right? Et on retourne à la poussière de la même manière que nous sommes nés de la poussière parce que Dieu a décidé de nous enlever notre vie. Par mort naturelle, par maladie, peu importe. Dieu reprend son souffle, reprend son esprit. C'est là ce que la Bible dit. Okay? L'esprit ne va pas vagabond comme dans les films, on voit des Gaspers et tout ça. C'est pas ça, là. L'esprit retourne à Dieu parce que c'est le souffle de Dieu. C'est lui qui donne la vie. Okay? Donc, quand Jésus, à la fin, dans Apocalypse 16, on va le lire tantôt, dans cet après-midi, il dit « C'en est fait, et les morts ressuscitent, c'est qu'il redonne le souffle de vie aux morts. Okay? » Et la question qu'il faut se poser maintenant, c'est, encore une fois, c'est est-ce que, parce que ça dit « Tant qu'il y aura des cieux, ils ne se réveilleront point. On ne les fera pas sortir de leur sommeil. » Ça veut dire que les gens ne peuvent pas être vivants. Okay? Là, on va dire, oui, mais on parle de leur corps. OK, mais s'ils sont vivants dans l'âme et on parle de leur corps, pourquoi on dit ici qu'ils ne se réveilleront point? C'est-à-dire qu'on reste encore dans leur corps ou on parle de l'âme? On va aller plus loin encore pour comprendre. Parce que là, on a lu 2 textes, ce n'est pas assez puissant pour dire qu'on peut arriver avec cette conclusion-là. OK? Donc, allons un peu plus loin. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 14 et 15. J'ai pris la version Martin parce que les autres versions, ils disent de mort, mais c'est dorme. Okay? Dans l'original, c'est dorme. C'est un sommeil, non pas mourir, malgré que ça veut dire la même chose. Ça dit ici, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, qui vivrons et resteront à la venue du Seigneur, ne prévaudront point ceux qui dorment. Donc, on parle ici encore de ceux qui dorment, de ceux qui ne dorment point. Et on parle ici qu'il y aura un moment où les gens qui dorment seront ressuscités. C'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines.
OK? Après le jugement, les gens qui dorment seront ressuscités. OK? Donc, on ne peut pas se réveiller avant ça. Job a dit, tant qu'il y aura des cieux, aucune personne ne va se réveiller. OK? Puis on sait que Jésus va refaire les cieux. Donc, il y a un moment où il n'y aura pas de cieux, parce que Jésus va les refaire. À ce moment-là, ceux qui dorment vont être réveillés. OK? Donc, la question que j'aimerais vous poser encore une fois, c'est pourquoi les âmes, c'est un peu absurde, parce qu'un âme, c'est immatériel. Ça veut dire qu'ils ne peuvent ressentir ce qui est matériel, iraient dans le feu de l'enfer et ressentir les feux de l'enfer. Tandis qu'ils sont immatériels, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas ressentir la douleur. Ils ne peuvent pas ressentir la joie. Puis on va en parler un peu plus loin. Parce que la Bible dit, quand on meurt, nous n'avons plus de mémoire, plus de sentiments, et tout ce qui se passe dans le vivant, nous ne sommes pas au courant. Ça nous porte à réfléchir à ce que la Bible nous dit à ce sujet. Okay? Mais on va aller un peu plus loin. Okay? Parce que la Bible va un peu plus loin en ce sens. Okay? On voit un autre lien qui existe dans Jean. À ce sujet, il nous dit dans Jean 8, 51, 52, « En vérité, je vous dis que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » OK, stop. Est-ce que ça veut dire que quand on ne meurt pas réellement? Est-ce que c'est ça que Jésus voulait dire? Que quand on meurt maintenant, par exemple, je ne sais pas, demain, vous mourrez d'un accident, vous n'êtes pas réellement mort parce que vous avez la vie en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage-là de Jean? OK? C'est intéressant. Continuons à lire le passage. Il nous dit, « Les Juifs lui dirent, « Nous connaissons maintenant que tu as un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi. » C'est vrai, Abraham est mort. OK, les Juifs avaient leurs os, avaient sa place où est-ce qu'il est mort. Donc, pourquoi tu dis qu'il va avoir la vie s'il est vraiment mort? On a ses os, tu sais, c'est comme on a son os dans sa main. OK? Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Là, maintenant, on pourrait dire, l'explication change. OK? Parce que Abraham, oui, est mort. Mais dans Hébreux 11, verset 13, qu'est-ce que Paul dit à propos de ça? Paul dit qu'Abraham est mort, mais parce qu'il a gardé la promesse et l'héritage de la Nouvelle Jérusalem, il va avoir la vie éternelle. Okay? Donc, la vie que Jésus parle ici n'est pas la vie physique. Nous sommes tous sujets à mourir physiquement. Mais nous ne sommes pas tous sujets à mourir éternellement. Okay? Parce que Jésus nous a promis d'avoir et d'accéder à la vie éternelle. Donc, nous devons réellement prendre au sérieux cette promesse-là. Tout ce qui est écrit dans Hébreux 11, ce qui nous liste tous ceux et celles qui ont cru à la promesse et qui vont recevoir la vie éternelle, dont Abel, dont Seth, dont Abraham, Sarah et d'autres personnes de la Bible. Donc, c'est très important ici qu'on comprenne en fait que Jésus parle de la mort et de la vie éternelle. Okay? Les Juifs n'ont pas compris ça. Pour eux, ils pensaient qu'Abraham était supposé vivre éternellement sur la terre. Mais il ne parle pas de ça, il parle de la vie éternelle au ciel. Okay? Et les Juifs n'ont pas compris ça. Puis ça, on va dans le même sens, on fait la même erreur que les Juifs. Okay? Colossiens 3, verset 4 aussi affirme cela, qu'il y aura une résurrection dans les derniers jours où ce qu'Abraham va prendre part. Okay? Quand Jésus revient, Abraham sera ressuscité. Okay? Il nous devancera dans le ciel. Okay? C'est ce que la Bible nous révèle. On peut lire aussi ce que Corinthiens nous dit à ce sujet. Il nous dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transmués. En un moment, en un clin d'œil à la dernière trompette, quand la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, comment? Incorruptibles, et nous serons transmués. » Est-ce que vous savez qu'est-ce que veut dire le mot incorruptible? Pas se corrompre. Oui. Un corps qui est sans péché, sans défaut, un corps qui est éternel. Éternel, oui. Immortel. C'est ça que ça veut dire. Okay? Donc, là, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Jésus nous donnerait un corps immortel si l'âme est immortelle? Quel est le but? Okay? Quel est le but? Sachant aussi que l'âme sent les douleurs en enfer et sent la joie du ciel, quel est le but de nous redonner un corps physique, en fait? Okay? On voit que le sens se perd, en fait. Okay? Mais on va aller plus loin parce que la Bible ne s'arrête pas là. La Bible va plus loin en ce sens. Okay? Parce qu'on le sait, la Bible nous dit que seul Dieu a l'incorruptibilité. Donc, peu importe la forme dont nous sommes, que nous soyons esprit, que nous soyons ghost, fantôme, que nous soyons un corps, nous ne pouvons pas être incorruptibles en ce moment.
Parce que c'est la promesse à laquelle nous attendons, et non pas la promesse que nous avons à la mort. Okay? La Bible nous dit que seul Dieu est incorruptible. Timothée, allez lire Timothée, il dit « Je vous donne la grâce et la grâce de Dieu, le seul être incorruptible. » C'est ce que Timothée nous dit. Okay? Et c'est ce que Romains 1, verset 23 aussi nous dit, que Dieu est immortel et incorruptible, mais que nous avons la promesse de recevoir cette même chose. Okay? De la même manière qu'Adam et Ève étaient incorruptibles et immortels dans le jardin d'Éden, rappelez-vous les raisons à laquelle Dieu les a mis dehors, on va en parler dans quelques instants, eh bien, c'est les promesses à laquelle aussi nous recherchons. Maintenant, allons lire particulièrement Genèse 2, verset 7, qui dit « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie, rouach. Et l'homme devint quoi? Un âme vivante. » Je serais curieux de voir ce qui est écrit dans la version Louis II de votre Bible. Bien, pour ceux qui l'ont, je sais qu'il y en a certains parmi nous qui utilisent cette version-là. D'après moi, c'est écrit « être vivant ». Bien, allez vérifier. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être. Exactement. Donc, on comprend ici que le terme âme et être, c'est interchangeable. OK? Ça veut dire que on fait juste un produit croisé. On peut dire ça comme ça. OK? La poussière, c'est le corps. Le souffle, c'est la vie. Et donc, le corps plus le souffle équivaut à l'âme vivante ou à l'être vivant. Ça veut dire que sans poussière, sans corps, l'âme meurt, et sans souffle, l'âme meurt. Inversement aussi, sans souffle, le corps meurt, et sans corps, le souffle meurt. Okay? Ça veut dire que dès la création, dès la fondation dans Genèse, on a tout de suite le terme qui nous révèle que dès qu'on meurt, tout ce qui nous appartient meurt. Paul dit corps, âme et esprit. Tout meurt. Okay? Tout meurt. Il n'y a rien qui est conscient. Seul Dieu nous donne la vie. Okay? Quand Dieu dit « j'ai la clé de l'enfer et du séjour des morts », c'est parce que justement, c'est lui qui nous donne la vie, autant physique qu'éternelle. Okay? C'est pas à nous de dire « bon, je vis, comme on dit, on dit même en star, on enterre les chiens et les chats, là, c'est fou. Ben, vous pouvez aller chez Magnus Poirier puis enterrer votre chien avec une belle stalgue, puis elle va aller à ses funérailles, puis le prêtre, il bénit le chien, puis il dit qu'il va au paradis des chiens. OK? Dites-vous, là, on est rendu farfelu à ce point-là. OK? Donc, c'est pour vous dire où est-ce qu'on va dans ce monde où est-ce qu'on croit à cette immortalité. OK? On dit chien et chat, mais rendu là, on pourrait avoir un éléphant, une girafe, une tortue, un hippopotame, une grosse baleine, le paradis des baleines. On pourrait avoir toutes sortes de choses. OK? C'est pour vous montrer l'absurdité qu'on a, en fait, à voir cela. OK? Mais on comprend que l'homme a été créé mortel. Qu'est-ce qui rendait l'homme immortel au ciel? Ou plutôt dans le jardin d'Éden? Pas au ciel. Qu'est-ce qui rendait l'homme immortel dans le jardin d'Éden? Genèse 3, verset 22. Il dit « Et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi quoi? L'arbre de vie. L'arbre de vie de quoi? On aurait pu l'appeler l'arbre de la vie éternelle. Et qu'il n'en mange et ne quoi? Ne vive à toujours. » Intéressant. Qu'est-ce qui donnait l'immortalité de Adam et Ève? C'est pas en eux-mêmes. Satan nous fait croire que c'est en eux-mêmes qu'ils ont l'immortalité. Non. C'est Dieu qui leur permettrait d'avoir l'immortalité. C'est pour ça qu'il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Non seulement parce qu'ils avaient connaissance du bien et du mal et qu'ils avaient péché, mais aussi il ne voulait pas que des pécheurs soient immortels. Donc, il les a chassés du jardin d'Éden. OK? Et c'est la raison pour laquelle aussi, à la fin des temps et dans Apocalypse 22, Dieu dit que nous aurons accès à l'arbre de vie. C'est-à-dire que ça sera le moyen à chaque mois de régénérer notre immortalité. À chaque mois, nous allons manger le fruit de l'arbre de vie pour régénérer notre immortalité. Vous pouvez imaginer le fruit. Moi, ça sera une mangue, mais vous pouvez imaginer le fruit que vous voulez. Okay? Mais c'est pour vous dire, on va avoir accès à cet arbre-là. On pourra le manger, être immortel. OK? J'avais une question? Moi, je voulais juste rajouter l'arbre de vie. Aussi, une des raisons, si Dieu aurait permis à l'homme de manger de l'arbre de vie, ça serait fini pour l'humanité parce que Jésus n'aurait pas pu revenir pour mourir pour nous. Oui, à coup sûr.
Oui, effectivement, parce qu'on serait immortel, donc il n'y aurait aucune nécessité. Oui. Oui, exactement. Oui, c'est effectivement. Parce que surtout qu'il nous a chassés, il nous a fait la promesse que le talon de la femme écraserait la tête du serpent. Effectivement. Ça nous amène aussi à avancer un peu plus loin dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui nous dit « Or, que le Dieu de paix vous sanctifie, lui-même tout entier, que tout ce qui est en vous, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Quand on est, Dieu nous a donné automatiquement le processus de la vie. Okay? Dieu en a voulu ainsi. Quand on est automatiquement avec le souffle de vie, okay? Avec un corps, et avec, donc, qui forme un être vivant ou une âme vivante. Okay? Et donc, on a le souffle de vie, un esprit pour réfléchir et un corps pour agir. Okay? Et on ne peut pas détruire cela. Ben, on peut le détruire, oui, en mourant ou en tombant malade puis en mourant, peu importe. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est Dieu qui nous a donné la vie et que nous naissons ainsi automatiquement parce que Dieu en a voulu ainsi. Donc, on sait tout de suite que dès qu'on est, nous sommes soumis à Dieu. Notre corps est soumis à Dieu parce que c'est grâce au souffle de vie qui vient de Dieu que nous sommes ici présents. Et c'est ce que Job nous parle. Regardez ce que Job nous dit ici, c'est intéressant. Il dit « C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait. Ce n'est pas votre mère. Physiquement, c'est votre mère. Okay? Mais spirituellement, c'est l'Esprit de Dieu. Okay? Ça dit, c'est le souffle du Tout-Puissant. Le quoi? Le Ruach. Du Tout-Puissant qui m'a donné la vie. C'est-à-dire que si demain Dieu dit, je ne veux plus que tu aies la vie, il t'enlève le souffle, tu meurs. Dieu a le pouvoir de faire ça. Parce que quand on meurt, le souffle retourne à lui. La vie retourne à lui. C'est pas un truc magique, là. Non. Okay? C'est son esprit. Il nous donne son esprit pour que nous puissions avoir la vie. Et quand on meurt, bien, son esprit retourne à lui. Puis s'il veut nous redonner la vie, il nous redonne la vie. Okay? La Bible est claire. Nous sommes vivants parce que nous avons le souffle de Dieu. Nous ne sommes pas vivants parce que nous sommes autosuffisants et que notre âme est immortelle. Nous sommes vivants parce que Dieu nous en a voulu ainsi. Et quand nous mourrons, nous mourrons. Soit pour la vie, soit pour la mort éternelle. La Bible est claire à ce sujet. Même encore plus profond, c'est dans Job 4, 17, qui dit « Un mortel sera-t-il plus juste que Dieu? L'homme sera-t-il plus pur que celui qui l'a fait? » Qu'est-ce qu'il dit ici? Il parle de l'homme mortel. Okay? Il dit ici un mortel, mais dans la version anglaise, ça dit vraiment « Un homme mortel sera-t-il plus juste que Dieu? » Okay? Donc, on comprend le principe ici derrière qui nous dit que l'homme est mortel, l'homme n'est pas immortel. Okay? L'homme est mortel. Il n'y a pas une partie de nous qui est immortelle. C'est le mensonge de Satan dès la naissance, dès la fondation du monde. Mais Dieu nous a créés mortels. Okay? Il nous a créés mortels et c'est quelque chose qui est généralisé dans la Bible. Dans Romains 6, 12, ça dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Okay? Il dit à une autre place, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Donc, Dieu nous révèle ici que nous avons été créés mortels et que nous sommes le résultat de l'être vivant, de la création parfaite de Dieu. Et donc, ce n'est pas une partie de nous qui va à la perdition éternelle, mais c'est le tout que nous sommes qui va à la perdition éternelle ou à la vie éternelle. Okay? Mais quand on s'en va à la mort, c'est notre tout. Okay? Corps, âme et esprit qui va à la mort. Okay? On peut aller lire un peu plus loin le passage de Job 14 qui nous dit « Tu ne cesses de l'assaillir et il s'en va. Tu changes son aspect et tu le renvoies. Que ses fils soient honorés. Et il n'en saura rien, qu'il soit méprisé et il ne le verra point. C'est sur lui que sa chair s'afflige et sur lui que son âme gémit. » De quoi ici il parle? De quoi parle ici Job? Est-ce que vous savez de quoi Job parle ici? De souffrance. Qu'est-ce que Job a perdu? Sa famille. Il parle ici de la mort. Okay? Il parle ici de la tristesse. Comment son âme gémit?
C'est quoi gémir? C'est le fait de pleurer, d'être triste. OK? Donc, ici, Job, il dit que son âme gémit. C'est-à-dire que son âme est triste. Est-ce que c'est l'entité séparée de lui? Non, c'est la personne, c'est ce qu'il est. OK? Son âme, c'est son fort intérieur qui est triste, qui gémit, qui pleure. OK? Le mot âme ici, c'est son être. On peut dire son être gémit, c'est-à-dire tout son entier. Autant physique que mental, c'est-à-dire esprit, gémit. C'est tout son corps qui est triste d'avoir perdu toute sa famille. OK? Donc, c'est juste pour montrer ici la gravité de ces gémissements. OK? Et ça, c'est très important. Job, ici, parle des dangers naturels de la vie. Il dit ici, un peu plus tôt, un peu plus en bas aussi, il dit que on peut se lever un matin, une roche nous tombe dessus puis on meurt, une tornade nous prend. Il explique ça, Job, puis il dit, on n'est pas à l'abri de toute chose et nous devons donc voir la vie, suivre la volonté de Dieu. Et il dit, regardez ce qui est arrivé à mes enfants, puis il se remet beaucoup en question sur ça. OK? De la tristesse de ses proches et de qu'est-ce qui va se passer. OK? Donc, pour Job, c'est important de comprendre cela. Et ça révèle ici surtout l'âme gémissant de Job. Je vais vous montrer ici le mot âme particulièrement. Qu'est-ce qu'il symbolisait? OK? Par la suite, on peut lire aussi le passage d'Ézéchiel. Ézéchiel 33, verset 11. Regardez ce qu'il nous dit. « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous de votre méchante voie. Pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? » Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ici qu'il y a une espérance à ceux qui se repentent de leurs péchés. Ceux qui se repentent de leur méchante voie, ils ont une espérance. Donc ici, la mort qui parle, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort éternelle. Il dit, si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir. Pourquoi mourir si je vous donne l'opportunité de vous repentir, de vous tourner vers moi, puis de trouver la vie, en fait? OK? Il dit, c'est le juste qui trouve la vie. C'est pas le méchant qui trouve la vie. C'est le juste devant Dieu. OK? Et c'est ce que aussi Proverbe nous partage en nous disant, dans le malheur, le méchant est renversé, mais le juste reste en assurance. Quelle assurance ou à quel état de sa vie que l'assurance? Dans la vie et dans la mort. Même dans la mort. Comment il peut avoir l'assurance dans la mort? Comment un mort peut avoir l'assurance de la vie éternelle? Oui, c'est parce que dans son vivant, il avait déjà l'assurance de la vie éternelle. Donc, quand il meurt, l'assurance est encore présente. Pas parce qu'il le sait, c'est parce qu'il l'a su. Puis quand il meurt dans la paix, parce qu'il a l'assurance de revoir son maître un jour, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est la raison pour laquelle le méchant n'a pas la même assurance. Et que la mort, pour les méchants, eh bien, devient un sujet de question. Quand on arrive proche de la mort, pour les justes, ça ne devrait pas être une question. Quand j'entends un chrétien qui dit « je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver après la mort », c'est pas une question qu'on devrait se poser. Quand on est chrétien, on devrait avoir l'assurance de la vie éternelle. Quand on se pose des questions, c'est parce qu'on se reproche des choses ou parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe après la mort. Okay? Et donc, on doit savoir exactement ce qui se passe. Okay? Je ne dis pas parfaitement, parce qu'il y en a qui disent oh, ben, je vais mourir, puis tu verras qu'est-ce qu'il y en a, je vais venir te voir. Ben, ça ne marche pas comme ça. Là. Tu ne peux pas aller au ciel, puis je vais venir te voir en fantôme, puis dire la mort, tu vas directement au ciel. Ça ne marche pas comme ça. Okay? Ce n'est pas comme dans les films. Okay? C'est Jésus qui nous procure l'espérance de la vie éternelle. Et c'est lui qui nous procure non pas la peur de la mort, mais la peur de perdre la vie éternelle. Mais si nous avons l'assurance et la foi que Jésus est notre Seigneur, eh bien, nous n'avons aucune peur de perdre notre vie parce que nous savons que nous avons la vie éternelle. Dans Ecclésiaste 8.8, on peut y lire. L'homme n'est point maître de son esprit pour pouvoir le retenir. Il n'a point de puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point d'exemption pour cette guerre et la méchanceté ne délivrera point ceux en qui elle se trouve. Qu'est-ce que ça dit ici? Qu'est-ce que Salomon nous dit ici à ce sujet? Il nous révèle ici que c'est Dieu qui a la toute-puissance sur le jour de la mort.
C'est lui qui sait quand on va mourir. OK? Et si l'âme vit après la mort, mais Dieu n'a pas toute puissance sur la mort. C'est nous qui sommes maîtres de notre esprit. Si nous vivons après la mort. C'est l'âme vit après la mort. OK? Parce que Dieu n'a aucune autorité. Dans tous les cas, nous allons vivre. OK? Mais c'est par le fait que nous ne vivons pas que nous reconnaissons que Dieu est maître de notre esprit. Ça veut dire que le roi que nous avons en nous peut nous permettre d'avoir la vie ou la mort. Puisque c'est lui qui détient les clés. C'est lui qui dit, tu vis ou non. C'est lui qui a décidé de faire revivre son ami, OK? Lazare. Il lui a dit, réveille-toi, Lazare. Il ne lui a pas dit, ressuscite, Lazare. Réveille-toi, Lazare. Réveille-toi de ton sommeil. Parce que je te donne l'ordre de te réveiller. OK? On ne peut pas faire ça, nous. Dans le sens, oui, si on a la puissance de Dieu, on peut faire ça. Mais naturellement, on ne peut pas dire à quelqu'un, à un homme, vit ou meurt. On n'a pas l'autorité sur ça. Ce n'est pas nous qui choisissons si l'homme vit ou non après telle époque. OK? Il y a beaucoup d'argent à se faire dans ça parce que c'est l'inconnu. Quand c'est de l'inconnu, c'est facile de faire de l'argent dans l'inconnu. OK? Moi, je pourrais demain matin créer une fondation puis dire, tous ceux et celles qui me donnent 10 $, eh bien, je fais vivre l'âme de leur chien dans une bouteille. Je pourrais faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu. On ne sait pas ce qui se passe. Mais Dieu sait ce qui se passe, puisqu'il nous dit que c'est lui qui a autorité sur notre vie. C'est lui qui a autorité sur notre corps. C'est lui qui a autorité sur notre être entier. Parce que c'est lui qui a le souffle de vie. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui l'enlève. Nous, on n'a pas l'autorité. Nous, on ne sait rien. Et c'est ce qu'Ecclésiaste 9, verset 5 veut nous dire aussi. Il nous dit, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux de récompense, car leur mémoire est mise en oubli. Ce passage-là de la Bible détruit quoi? La tradition du purgatoire, qui dit que l'âme veille dans l'attente de la vie ou de la mort éternelle, et que si nous prions assez fort, que nous donnons assez d'argent à l'Église, nous avons la possibilité de pouvoir sauver cette âme. Bon, j'ai parlé un peu vite, mais c'est pour vous dire que c'est ça le purgatoire. Ce texte-là détruit le purgatoire. Parce qu'il dit, il n'y a plus de récompense pour les morts. Quand on meurt, c'est la fin. On ne peut pas être sauvé ou on ne peut pas être détruit. C'est pendant notre vivant que nous devons prendre la décision de suivre ou non Jésus-Christ. Ce n'est pas quand on va mourir. Okay? Même les Mormons, on a étudié ça récemment. Les Mormons, ils baptisent les morts qui n'ont pas pu être baptisés pendant leur vivant. Pourquoi? Pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. C'est fou, là. Ça veut dire que, moi, j'ai vu un baptême récemment, un baptême mormon. Il était dans une piscine, OK? Puis cette personne-là a été baptisée 10 fois. Pour son grand-père, sa grand-mère, son arrière-grand-père, son arrière-grand-mère, son petit frère qui est mort, son père, sa mère, son oncle, sa tante qui était mort. Puis vraiment, il tombe 10 fois, il dit, je te baptise pour Marie, je te baptise pour Joseph, je te baptise pour Antoine, je te baptise pour Aurel que tu as voulu représenter dans la mort. Puis je pense qu'il la garoche 15 fois, là. OK? Pour eux, c'est comme ça, en fait, qu'ils peuvent sauver l'âme de leur famille, qui n'ont pas pu être baptisés. Mormons. Ils ont peut-être été baptisés, mais pas mormons. Okay? Puis ils peuvent être sauvés comme ça. L'âme va au ciel. C'est pour vous montrer que on peut facilement avoir des idées préconçues dans quelque chose que nous ne connaissons pas. Mais Jésus nous dit la réponse. Il nous dit que quand nous mourrons, c'est fini. C'est fini à tout jamais. Donc maintenant que vous êtes ici à écouter, ben c'est le moment que vous pouvez prendre la décision, en fait, de suivre ou non Jésus-Christ. C'est le moment maintenant que vous pouvez prendre la décision, en fait, de dire, je veux donner ma vie à Jésus-Christ, je veux accéder à la vie éternelle. Okay? Parce que le salut gratuit, le don gratuit de Dieu, c'est le salut. Et c'est le fait que ce salut nous procure l'espérance de pouvoir voir Jésus-Christ revenir. Que nous soyons morts ou vivants, nous avons la même espérance. C'est juste que ceux qui sont morts vont accéder plus rapidement à Jésus. Parce que ça dit, les morts devanceront les vivants. Donc, vous allez être plus proche de Jésus avant nous qui sommes vivants. Mais ceux qui mourront, eh bien, pourront aller le rencontrer. Donc, dans la mort, il n'y a plus de souvenirs. Donc, si, et ça c'est très important, si ça vous arrive ou si vous entendez quelqu'un dans votre entourage qui dit « Mon père m'a visité hier soir et il m'a dit que je fais bien mon travail depuis sa mort », posez-vous des questions. Parce que là, ça dit ici que les morts ne savent plus rien. Ils ne savent pas la suite de ton vivant. Donc, ça veut dire que si ton père est mort depuis 10 ans et il dit « Ah, les 10 dernières années ont été profitables pour toi », ton père te dit ça puis il est mort depuis 10 ans, ça devrait nous dire c'est qui réellement qui m'a apparu devant moi. OK? Parce que quand Saül est allé voir la femme de Endor, la sorcière de Endor,
qui parlait avec les morts, tandis que c'était interdit. C'est lui qui avait interdit ça, puis il est allé le voir. Pensez-vous vraiment que c'est Samuel qui est apparu à la femme d'Endor? Parce que si vous dites oui, ça veut dire que les sorcières ont accès aux gens du paradis. Si vous dites non, c'est parce que vous dites que celui qui est apparu, c'est Satan. Donc, c'est pas compliqué. Les deux choix les deux réponses sont mauvaises. Parce que, un, ça vous dit que Samuel est sauvé. Samuel, normalement, il sera au ciel. OK? Mais nous, on croit qu'il est mort dans la terre et qu'il attend le jugement pour accéder au ciel. Donc, si vous dites que c'était Samuel qui est apparu, c'est-à-dire que la sorcière a accès aux âmes du ciel. C'est-à-dire que la sorcière, c'est un être qui est en connexion avec Dieu. Puis si vous dites non, ça veut dire que Samuel, c'était pas Samuel qui était là. On ne sait pas c'est qui. Mais Satan, on sait, il se déguise en ange de lumière. Il s'est déguisé sous l'apparence de Samuel pour passer un message à Saül et que Saül dise vraiment, Samuel m'a parlé. Dans la mort, il m'a parlé. Tandis qu'il ne voulait même pas y parler dans son vivant, en plus. C'est quand même surprenant. Lisons ce passage de Hébreux. Regardez ce qu'il nous dit. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, qu'est-ce qui arrive après la mort? Après cela vient le jugement. Donc, avant de ressusciter, nous devons tous passer par un jugement. Okay? Et ça, c'est la justice de Dieu. On ne peut pas se défaire de la justice de Dieu. Okay? On ne peut pas. De la même manière qu'on ne peut pas se défaire de l'amour de Dieu, on ne peut pas se défaire de la justice de Dieu. Nous devons tous passer par là. Okay? Nous devons tous passer par là parce que c'est le moyen par lequel Dieu va nous permettre d'accéder à la vie ou à la mort éternelle. Donc, nous devons passer par là. Okay? Job aussi continue en ce sens, donc je ne vais pas le lire parce que le temps avance. Non, je suis à 40 minutes, c'est bon. J'ai encore du temps, c'est bon. Finalement, on va le lire. Dans Job 14, 10 à 14, on nous dit « Mais quand l'homme meurt, il reste gisant. Quand l'homme a expiré, où est-il? Les eaux de la mer s'écoulent, le fleuve tarit et se dessèche. » On l'a lu tantôt. Ça dit « Ainsi l'homme se couche et il ne se relève point. Tant qu'il y aura des cieux, ils ne se réveilleront point et on ne les fera pas sortir de leur sommeil. » Donc, il réveille ici encore que les hommes dorment dans le sépulcre. Et la colère de Dieu devra passer avant. Le jugement devra passer avant pour que par la suite, la sanction arrive, soit pour la vie, soit pour la mort éternelle. OK? Maintenant, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est quoi le changement? C'est quoi qui se passe? C'est quoi le changement lors de la mort? Qu'est-ce qui se passe? Quel détail important qu'on a pu manquer que la Bible nous apporte? OK? Vous allez voir qu'il y a des détails assez pertinents sur la mort. Il nous dit dans Ecclésiaste 9, verset 6, « Aussi, leur amour, leur haine, leur envie a déjà péri. Et ils n'ont plus jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. » C'est-à-dire que quand l'homme meurt, l'homme n'a plus d'amour, n'a plus de haine, n'a plus d'envie. Okay? Il n'a plus rien, il ne sait plus rien de ce qui se passe parmi les vivants. Okay? De la même manière, le livre de Psaume nous dit « Son souffle s'en va, il retourne à sa terre, et en ce jour-là, ses desseins périssent. » Qu'est-ce qui se passe à la mort? Les desseins du vivant meurent avec lui. Okay? Donc, les projets que tu avais dans ton vivant, si tu ne les accomplis pas dans ton vivant, bien, ils vont mourir avec toi. Okay? Un autre texte pertinent, dans Ecclésiaste 12, verset 9. L'esprit, le souffle, le rouac, ça dit « Avant que la poussière retourne dans la terre, comme elle y avait été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Quand on meurt, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans l'endroit où on est né, dans la terre. Bon, on est né du ventre de notre mère, mais on a été créé dans la poussière, on va retourner à la poussière. Et l'esprit, c'est la même chose. Dieu nous a donné son esprit et son esprit lui retourne. C'est-à-dire son souffle retourne à lui. OK? La Bible fait d'autres comparaisons étonnantes et fascinantes. Dans Jacques 4, 14, elle nous dit « Ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui s'évanouit ensuite. » Dieu nous compare la vie de l'homme à une vapeur. Okay? Une vapeur, quelque chose qui est très chaud, quelque chose qui est très bouillant, ça fait de la vapeur. Mais après ça s'évapore, ça part, c'est fini. C'est-à-dire la vie de l'homme est tellement courte, elle est courte comme une vapeur. Jacques aussi parle dans Jacques 4, 14,
Pas Jean 4, 14. Bon, je n'ai pas corrigé. C'est Psaume 78, 39. Il se souvint qu'il n'était que chair, un vent qui passe et ne revient pas. Dieu compare la vie de l'homme à un vent. De la même manière que le vent est court. Le vent, c'est vite, ça va vite, ça passe, puis ça ne revient pas. OK? Job aussi va nous comparer à d'autres choses intéressantes. Il nous dit, comme une fleur, il éclot et on le coupe, il fuit comme une ombre et ne subsiste plus. En quoi nous compare Job ici? À une fleur, puis comme une ombre. C'est toutes des choses qui sont passagères. OK? Donc, notre vie sur Terre est un grain de sable comparé à la vie de l'Éternel. OK? Donc, on n'est pas des êtres immortels, parce qu'on ne pourrait pas être comparé à cela. Mais nous sommes des êtres de passage sur cette terre. Et donc, si nous sommes de passage, pourquoi pas faire de notre vie quelque chose de bien et de droit aux yeux de Dieu? Pourquoi pas amener aux autres la joie, la paix, l'amour et la patience? Pourquoi juste la méchanceté et la destruction? Ça nous montre aussi le but réel de notre vie sur terre. Quand on entend du monde qui dit « Moi, je fais tout ce que mon cœur désire, puis je vais mourir, peu importe ce qui m'arrive. Je peux mourir de la drogue, je peux mourir d'un accident, je peux faire le fou, n'importe quoi, je vais mourir, ça ne me dérange pas. » On doit se poser des questions sur la réalité de notre vie. Okay? On doit se poser sur la question sur le fait que c'est qui nous a créés. Et s'il nous a créés, c'est qu'il nous a créés dans un but. Dieu ne nous a pas créés dans un but de détruire tout ce qui nous entoure, puis de juste porter notre égoïsme à son 100%. Okay? Regardez Adam et Ève. Adam et Ève ont tout fait pour les autres. Okay? Ils étaient maîtres dans le jardin. Ils s'occupaient du jardin que Dieu leur a donné. Okay? Ils ne faisaient pas ça dans leur propre désir, c'est-à-dire selon leur cœur, mais ils le faisaient parce que Dieu leur avait dit et parce qu'ils savaient que parce que Dieu leur avait dit, c'était le mieux pour eux. Eh bien, c'est la même chose. Dieu nous a créés comme des êtres charnels, mais pas charnels, désolé. Dieu nous a créés comme des êtres parfaits, mais nos désirs charnels nous poussent à dire « je veux faire ma volonté, non pas sa volonté ». Okay? Et notre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Et notre volonté, eh bien, va toujours penser à nous avant de penser aux autres. Okay? Et donc, ça nous pousse aussi à voir, si la vie est si courte, si Dieu nous a créés dans ce monde, pourquoi il nous créerait pour qu'on pense juste à nous? Pourquoi il aurait créé des êtres parfaits dans un jardin, puis après ça pécher, quitter le jardin, puis penser juste à nous? Quel serait le but? Okay? Posez-vous ces questions-là. Si vous dites, il n'y a pas de but, puis ça ne me dérange pas, bien, comme la Bible nous dit, fais ta vie, bois, mange, fais tout ce que tu veux, demain tu mourras. Mais si tu penses réellement plaire à Dieu, ça veut dire tu connais le salut, tu crois au salut, tu veux recevoir ce salut dans ta vie, ce don gratuit de Dieu, tu veux le recevoir et l'accepter, eh bien, prends la décision de suivre Jésus-Christ pour que ta vie puisse être utile aux autres et non pas juste à toi. Et que dans ta mort, tu puisses avoir l'espérance de la vie. C'est ça la joie. La vie de maintenant, tu la donnes aux autres pour que tu puisses la gagner après. Okay? Donc, ça ne veut pas dire que tu fais tout ça pour gagner la vie future. Non, mais tu fais toutes ces choses-là sachant que tu vas avoir une autre vie parfaite avec Jésus-Christ. Auquel, là, tu n'auras plus besoin de penser aux autres, tu vas être avec les autres. Tu vas être là parfaitement avec les autres. OK? Donc, c'est maintenant, en fait, qu'on doit y penser. Ça nous donne vraiment quelque chose d'important. OK? Parce que si on serait dans l'Église catholique à croire au purgatoire, cette vie présente-là, je ne serais pas ici en même temps. Je suis en train de faire le fou dehors. Parce que je sais que de toute façon, quand je meurs, ma famille va prier pour moi puis je risque de peut-être être sauvé. Mais là, je sais que ça n'existe pas parce que ce n'est pas biblique. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on fait tout selon la volonté de Dieu. On prie Dieu, on reste constamment avec Dieu pour que Dieu nous guide dans notre vie, qu'il nous montre qu'est-ce que je dois faire pour les autres. OK? Et tantôt, le témoignage de Maria, c'en était un puissant. Elle a dit, j'aimerais ça pouvoir aider tellement de personnes. Bien, je ne peux pas me diviser. Si je me divise, je pense que je meurs. Si je me coupe un bras et je le donne à notre femme Donovan, le bras va mourir. Elle ne peut pas se diviser. Mais elle aimerait partout pour aider tout le monde. OK? Et c'est ça, en fait. Elle veut faire le plus possible pour les autres. OK? Et c'est ça que Dieu veut que nous fassions, que nous puissions faire le plus pour les autres. Et peut-être, on ne sait pas, peut-être que Maria, elle aura une autre personne qui va être comme Maria, qui va pouvoir aider cette dame-là. Et c'est ça qu'on veut, en fait. Okay? En tant que chrétien, c'est ça. On doit être là pour les autres. Sachant que notre vie est courte, sachant que notre vie est une ombre, eh bien, soyons le soleil pour les autres. Et non pas une ombre pour les autres.
Dans Timothée, on peut lire 2 Timothée 2,10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'ils obtiennent aussi le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Amen. Donc, la gloire que l'homme recherche sur cette terre, eh bien, il n'y aura pas la gloire de Dieu au ciel. Mais maintenant, Dieu nous dit, si vous ne recherchez pas votre gloire sur cette terre, mais ma gloire, vous aurez ma gloire éternelle, dans la vie éternelle. C'est une autre bénédiction, une autre promesse que Dieu fait à l'humanité. Dans Jean 10, il dit, le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. C'est une joie, c'est quelque chose, une espérance que nous devons avoir. Parce que si nous croyons en Jésus-Christ, puis nous avons l'espérance que Jésus va revenir nous chercher, eh bien, la mort que nous avons sur cette terre n'est qu'un passage vers le mieux, en fait. OK? Je ne dis pas ça dans le sens que quand on meurt, eh bien, notre âme vagabonde dans l'éternité. Non. Mais quand on meurt, on sait que la prochaine fois qu'on va voir le soleil, ça va être Jésus, en fait. Donc, ça sera le plus beau soleil qu'on pourra voir. Parce qu'on aura donné toute notre vie pour voir Jésus-Christ. Puis quand on va se réveiller, on va voir, la première chose qu'on va voir, c'est pas nos parents, nos enfants, peu importe. Non, ça va être Jésus-Christ. On va se réveiller parce qu'on va avoir entendu sa voix. Lève-toi. Là, tu vas faire, lève-moi. Puis là, tu vas te réveiller, puis tu vas voir la seule gloire, tu vas voir, c'est Jésus directement. N'est-ce pas merveilleux? Toute ta vie, tu l'as donné à Jésus pour que quand tu te réveilles, c'est ça que tu vois. C'est la même chose, hein? Souvent on voit ça dans les films quand on voit des films romantiques, les deux s'endorment, puis le mari ou la femme se réveille, puis il voit son mari ou sa femme, puis il est comme... il le regarde, tu sais, souvent ils mettent une caméra pour que le soleil va directement dessus, puis ça fait une scène vraiment romantique. C'est un peu la même chose. Okay? Quand on se marie avec Jésus-Christ, quand on va voir Jésus-Christ, c'est la même chose. Ça va être le meilleur moment de notre vie, en fait. On va dire, la personne que j'ai contemplée toute ma vie, eh bien, je vais le rencontrer. Ça devrait être une joie. Parce que cette joie-là, la prochaine, si vous ne voyez pas ce moment-là, la première chose que vous allez voir, ça sera la Nouvelle Jérusalem. Mais là, ce ne sera pas pour la même chose. Ça sera pour votre destruction éternelle. Donc, il faut mieux voir Jésus que la Nouvelle Jérusalem. Parce que quand on voit Jésus, c'est qu'on sait qu'on va avec lui au ciel. Donc, c'est vraiment important de pouvoir se concentrer sur ce but ultime. Et c'est ce que Romains 2, verset 7 nous dit. Il nous dit « Savoir la vie éternelle à ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et quoi? L'immortalité. » Amen. L'immortalité. Donc, Dieu nous a promis cette immortalité. Donc, c'est quelque chose de très important. Et la Bible va plus loin même encore une fois, puis la Bible souvent va tellement loin, parce que quand on est dans la vie de péché, elle nous compare à des animaux. Mais dans Ecclésiaste 3, versets 19 et 20, elle nous fait un autre parallèle vraiment étonnant. Elle nous dit, « Car l'accident qui arrive aux hommes et l'accident qui arrive aux bêtes est un même accident. Tel qu'est la mort de l'un, telle est la mort de l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et l'homme n'a nul avantage sur la bête, car tout est vanité. Tout va à un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne dans la poussière. » Ça veut dire qu'un chien vivant vaut mieux que toi que tu es mort. OK? Ça veut dire qu'un chat qui est vivant vaut mieux que toi qui es mort. Parce que dans les deux cas, ça s'en va à la même place. OK? Donc, c'est très important de comprendre cela. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, d'où vient l'origine, cette conception que l'âme vit éternellement? D'où vient cette idée? En fait, dès la fondation du monde, Satan a menti en disant « vous ne mourrez point ». En disant que, eh bien, notre vie terrestre n'est qu'un passage vers une vie meilleure, ça veut dire la vie de l'âme, la vie au paradis. Eh bien, il a menti, il a ouvert la porte en fait au spiritisme et à toutes sortes de doctrines ésotériques et sataniques, et même la sorcellerie. C'est pour ça que Dieu condamne ceux qui contactent les esprits, OK? Et ceux qui parlent avec les morts, ceux qui font de la divination, OK? Mais pourtant, il y a des endroits spéciaux. J'aurais voulu mettre des images, j'ai pas pu. Mais par exemple, en Égypte, pourquoi pensez-vous que les Égyptiens momifiaient leurs morts? C'est que pour eux, l'âme vit. Il faut que le mort sente bon, il faut que le mort soit bien, il soit parfait. Okay?
Bon, le système de momification, là, si vous avez vu, là, les momies peuvent, 2000 ans après, être toutes enlevées, là, puis le corps est quasiment intègre comme avant. Intact, pas intègre. Intact. Okay? Vous montrez que leur processus était vraiment méticuleux. La mort pour les Égyptiens était quasiment plus importante que le vivant. Okay? C'était une procédure vraiment importante. Parce que pour eux, quand on mourait, les bonnes personnes allaient au ciel, allaient rejoindre les dieux. Et c'est important qu'ils soient bien accueillis dans la mort. Ça veut dire qu'ils devaient sentir bon, ils devaient même être peints sur le mur, etc. Donc tout ça, c'était des pratiques qui étaient faites. Un peu comme nous aujourd'hui. On met ça dans des beaux coffres en argent, en or, tandis que la personne va sous terre, on prie, on donne une stèle. Ça nous coûte 150 000 puis la personne est morte. Ça nous coûte plus cher quand il est mort que quand il vit. Okay? C'est des questions qu'on doit se poser. Les Babyloniens faisaient la même chose. Okay? Après le déluge, les Babyloniens ont commencé à avoir une pratique différente de la Bible sur la mort. Il enseignait qu'à la fin de la vie, le spectre d'une personne entamait un voyage de 7 jours dans un monde souterrain. Et on devait faire des offrandes aux personnes pour que, en fait, l'âme puisse être en paix. Je ne sais pas, vous connaissez ça, souvent on faisait des sacrifices pour que l'âme soit apaisée. S'il ne le faisait pas, l'âme venait les attaquer, venait les atteindre, OK? Venait les vaquer alentour d'eux. Okay? Tourmenter, exactement, c'est le mot que je cherchais. Tourmenter. Okay? Donc, ils devaient offrir des offrandes pour apaiser l'âme. Même souvent, les Grecs disaient faire cela pour apaiser les dieux, la colère des dieux. Okay? C'est un peu fou, okay? Parce que Dieu le seul sacrifice que Dieu a demandé, c'est notre vie. Il n'a pas dit sacrifier vos enfants. Okay? Sacrifier telle personne, sacrifier tel type de personne. Non, il a dit sacrifiez-vous vous-même. De la même manière que mon fils est venu et qu'il est mort pour vous. En Grèce aussi, le premier philosophe grec, Platon, a développé le concept que la plupart des grandes religions de ce monde et on pourrait dire la population en général, de l'idée sur l'immortalité de l'âme. Parce que Platon disait que l'âme et le corps sont deux entités distinctes. Okay? Et il disait que la mort était la libération de l'âme, en fait. Okay? Donc la mort apportait la liberté. Donc il valait mieux presque se suicider que de vivre dans cette vie misérable, en fait. Parce que la mort apportait la liberté de l'âme et donc la liberté de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est tangible et difficile. Okay? Par la suite, même le judaïsme. Et c'est pour ça que dans beaucoup des manuscrits apocryphes, on retrouve cette idée de la vie après la mort. Okay? C'est parce que les Juifs, entre la fin des derniers prophètes et la venue de Jésus-Christ, ont écrit des apocryphes et ont commencé à étudier et aller à l'école grecque. Et en allant à l'école grecque, ils ont appris la doctrine philosophique de Platon. Et c'est pour ça qu'Antiochus Épiphane, quand il a attaqué Maccabée, eh bien Maccabée a parlé de la vie après la mort. Il disait que l'âme vit après la mort. Puis toutes les autres Judith et tous les autres livres apocryphes parlent de cela. C'est parce que justement, les Juifs ont commencé aussi à avoir une compréhension éloignée de l'origine hébraïque. Dans le christianisme, on peut parler d'Origène aussi, qui a étudié à Alexandrie. Bon, je ne vais pas aller faire des études approfondies, mais pour ceux qui connaissent un peu la fondation des écoles théologiques, il y avait deux grandes écoles de théologie au temps des apôtres. Un peu après, il y avait l'école d'Alexandrie qui était égyptienne et qui était philosophique, et il y avait l'école d'Éphèse, qui était l'école que Paul a fondée. C'était l'école doctrinale et biblique. Et l'école d'Alexandrie était tellement populaire qu'elle a pris beaucoup d'avantages sur le côté politique. Et c'est pour ça que Constantin a mis des lois pour qu'en fait ceux qui étaient à l'école d'Éphèse soient fermés puis soient mis en prison. Okay? Donc ça a été jusque-là. Donc je ne vais pas tout élaborer, okay, parce que c'est quand même très long le côté historique de ça. Je vous encourage à aller étudier davantage. Mais j'aimerais terminer par un passage de réconfort et d'encouragement dans 1 Jean 4, verset 1, qui nous dit « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc, quand vous recevez la visite, quand vous entendez quelqu'un qui a reçu la visite d'un homme d'un autre monde, okay, qu'il soit sous forme d'âme ou peu importe, posez-vous la question,
je dois tester cet esprit, je dois tester cette personne sur les propos qu'elle dit. Est-ce qu'ils sont bibliques ou non? Est-ce qu'ils sont véritables ou non? Est-ce qu'ils sont vérifiables ou non? C'est des questions qu'on doit se poser. Et en tant que chrétien, on doit le faire. Parce que Jean, s'il nous le dit, c'est qu'à l'époque, c'est ce qu'il faisait. Quand un homme arrivait avec une vision, il testait l'esprit derrière cette personne-là. C'est sûr que si cette personne-là pratiquait la magie, la vision qu'il a eue n'est pas de Dieu. Donc, nous devons vraiment tester les esprits. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent. Et s'il y a 85% de la population des États-Unis qui croient que l'homme vit après la mort, c'est pas pour rien qu'il y a autant de révélations mystiques qui se passent dans ce pays-là. OK? Puis qu'il y a autant, c'est pas pour rien aussi que c'est aux États-Unis, au Mexique, puis genre au Brésil, qu'il y a le plus d'apparitions d'ovnis. Pourquoi il n'y en a pas plus au Canada, il n'y en a pas plus en France? Pourquoi il y en a dans certains pays? C'est parce que les pays où il apparaît, ce sont les pays les plus sataniques, les pays où il y a le plus de sorcellerie. Okay? C'est quand même bizarre que les pays où il y a le plus de sorcellerie, de plus de pratiques mystiques, c'est là qu'il y a le plus d'apparitions d'ovnis. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Je vous demanderais aussi, c'est une autre étude, on pourrait en parler, là, mais c'est un autre sujet vraiment intéressant. Mais ça nous pousse vraiment à nous poser des questions, surtout en 2025, sur qu'est-ce qu'il y en est, vraiment. C'est une question que j'aimerais terminer, que je vous invite à pouvoir vraiment étudier personnellement et de pouvoir avoir des réflexions. Donc, amen. On va terminer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu t'as permis de partager ce sujet. Et bien que tu puisses bénir, Seigneur, ton Église, bénir ceux et celles qui ont été présents pour écouter ce message réconfortant, ce message d'espoir et d'espérance qui nous révèle à quel point, Seigneur, tu es un Dieu parfait, un Dieu grand, qui veut vraiment nous donner le souffle de vie et même le souffle de la vie éternelle, Seigneur. Donc, que tu puisses nous le donner, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, et que tu puisses nous permettre, Seigneur, que la mort ne puisse pas être un sujet de peur, de crainte, d'anxiété, mais un sujet de réconfort, sachant que la vie que nous avons eue sur cette terre, eh bien, a été une vie d'amour envers toi et envers les autres, et que nous puissions nous réveiller en voyant ta gloire et celle de ton Fils Jésus-Christ revenir chercher tes enfants, Seigneur. Et donc, que ça puisse être notre joie et notre espérance, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.